La nuit était tombée sur le village de Kogarashi, baignant les rues pavées dans une lumière douce et argentée. Les torches du dojo de Sensei Kuro brûlaient encore faiblement, projetant des ombres mouvantes sur les murs en bois. Dans le silence nocturne, un bruit léger se fit entendre. Un froissement rapide, presque imperceptible. Sur le perron du dojo, une enveloppe scellée fut déposée sans qu'aucune silhouette ne soit visible. Un courant d'air frais souleva doucement le papier, comme si un messager invisible venait de livrer un secret. Quand Sensei Kuro ouvrit la porte à l'aube, il trouva la lettre et fronça les sourcils. Il la déplia avec prudence et découvrit un message codé. Seuls les vrais ninjas sauraient le déchiffrer. C'est ainsi que commença la nouvelle épreuve du club des petits ninjas. Le matin, le soleil émergeait à peine derrière les montagnes lorsque Riku, Aya, Taro et Momo se réunirent devant le dojo. Sensei Kuro se tenait devant eux, les bras croisés, tenant l'étrange message. Sensei Kuro. Aujourd'hui, vous allez affronter une mission bien différente. Cette lettre est apparue devant le dojo cette nuit, livrée par une main invisible. Un messager fantôme, peut-être? Aya, curieuse et vive d'esprit, s'approcha en plissant les yeux. Aya, c'est un code. Il y a des symboles cachés entre les lignes. Riku, toujours impatient, attrapa la lettre et la tourna sous tous les angles. Riku, et si c'était un piège? Peut-être qu'on veut nous attirer quelque part? Taro, calme et réfléchi, observa les motifs. Taro, il y a des symboles de l'ancien alphabet ninja, si nous les réorganisons. Avec l'aide de Momo, qui dessina les lettres sur le sol, ils réussirent à reconstituer le message. Trouvez l'arbre aux 1000 branches, là où l'ombre danse sous la lune. Sensei Kuro hocha lentement la tête. Sensei Kuro, votre mission est de suivre cette piste. Mais faites attention, tout ce qui est invisible ne l'est pas toujours vraiment. Les 4 ninjas partirent immédiatement en direction de la forêt, connue pour son mystère et ses pièges naturels. Les arbres étaient immenses. Leurs branches entrelacées formaient un labyrinthe de verdure. Des chuchotements semblaient résonner entre les troncs, comme si la forêt elle-même murmurait à leur passage. Soudain, Momo pointa du doigt un grand arbre tordu dont les branches semblèrent de s'étendre à l'infini. Momo. C'est lui. L'arbre aux 1000 branches. Ils s'approchèrent avec prudence. Riku remarqua quelque chose d'étrange sur l'écorce. Riku. Regardez, il y a un trou dans le tronc et quelque chose brille dedans. Aya glissa sa main avec précaution et en sortit une bague ancienne ornée d'un symbole de dragon. Soudain, un bruit de pas résonna dans leur dos. Un vent glacé souffla et une silhouette fantomatique se matérialisa sous la lune naissante. Vêtu d'un manteau noir et d'un masque de renard, l'être semblait flotter, son regard brillant d'une lueur mystérieuse. Messager fantôme. Vous avez trouvé la bague, mais savez-vous ce qu'elle signifie? Taro s'avança, essayant de garder son calme. Taro, qui es-tu? Et pourquoi nous as-tu envoyés ici? Le messager glissa gracieusement autour d'eux. Messager fantôme. Je suis celui qui veille sur les secrets anciens. Cette bague est la clé d'un trésor perdu. Mais seul un vrai ninja saura en découvrir la vérité. Momo, intrigué, leva la bague vers la lumière lunaire. Une inscription secrète apparut sur le métal. Aya lut les caractères à voix haute. Aya. Seule l'ombre révèle la lumière. Le messager sourit et recula dans l'obscurité avant de disparaître. Mais son dernier murmure résonna encore longtemps. Messager fantôme. Cherchez l'ancien sanctuaire et méfiez-vous de ceux qui convoitent son secret. De retour au dojo, les jeunes ninjas racontèrent tout à Sensei Kuro. Celui-ci caressa sa barbe, les yeux plissés. Sensei Kuro. Vous avez découvert un fragment d'une histoire oubliée, mais le véritable mystère ne fait que commencer. Il déroula un ancien parchemin où une peinture représentait la bague et un sanctuaire en ruine. Sensei Kuro. Votre prochaine mission sera de retrouver ce lieu. Soyez prudents, les ombres ne sont jamais loin. Les jeunes ninjas s'échangèrent des regards pleins de détermination. Leur aventure ne faisait que commencer.